Bonsoir, nous allons commencer. Donc, ce soir, c'est une nouvelle Mishnah, toujours, toujours au sujet des dîmes Zomémim. On va toucher à un sujet dont on avait déjà parlé, bien évidemment, tout au départ. C'est un des sujets les plus étonnants de ces halachot-là. Voilà la Mishnah. C'est quel Pérec Donc, toujours premier Pérec, et quel DAF? Daf He Amud Bet. La Mishnah se trouve vers le milieu. Oui. C'est bon. On y va. Donc, c'est, il me semble, un des morceaux d'anthologie de la Gemara de tout le chasse. Vous allez voir, parce qu'on est face ici à un sujet extrêmement intéressant. Au niveau, encore une fois, d'un aspect un petit peu paradoxal de la pensée des Chachamim. Maznitin, donc notre Mishnah. En haetim zomemin neheragin ad shigamer adin. Donc un sujet dont on a très souvent parlé. Les édim qui ont été donc contredits parce qu'on les a attaqués directement sur leur personne en disant qu'ils ne pouvaient pas être là où ils ont prétendu être, sont mis à mort. Donc dans le cas où ils ont témoigné contre quelqu'un et qu'ils ont failli donc le condamner à mort. Donc, ils sont eux-mêmes mis à mort, comme la Torah le dit, ad sheigamer radin, que lorsque il y a eu le gmar din. Le gmar din, c'est-à-dire la sentence qui a été prononcée. Donc, il faut avoir bien en tête la manière dont se déroule un jugement. On a le moment où on reçoit les témoins, on fait les chakirot, donc on essaie d'abord d'analyser si ce sont des bons témoins ou pas. Ensuite, il y a la déposition, on écoute les témoins. Ensuite, la délibération, les Dayanim discutent entre eux. Et tant qu'on est dans ce temps-là, on est avant le Gmardin. Gmardin, c'est la sentence qui est prononcée. Le Bedin se réunit et donne la sentence. Donc, tant que la sentence n'a pas été prononcée, on ne rend pas les Edim Zomémim. Pourquoi ça a besoin d'être précisé? Parce qu'en vérité, évidemment, dans le Passouk, ça a l'air tout à fait indépendant après Gmardin. Soit avant, soit après, en tout cas, indépendamment du Gmardin. Si je regarde l'idée de la Torah, simplement ce qu'ils ont voulu faire, je m'intéresse que l'intention, leur intention, ce qu'ils avaient l'intention de faire, l'intention, je la connais depuis le départ. Depuis le départ, je sais ce qu'ils ont voulu faire. D'accord? Donc, supposons qu'ils ont voulu tuer quelqu'un, d'autres témoins viennent, et avant qu'il n'y ait eu la sentence contre la personne qu'eux ont voulu accuser à tort, eh bien, d'autres témoins sont venus et ont dit, mais vous étiez avec nous ce jour-là, etc. Donc, le cas habituel des Edim Zomémin, la Mishnah nous enseigne qu'on ne les traitera pas comme des Edim Zomémin. Donc, je répète ici pour que vous soyez bien sensibles au côté un petit peu étrange de cette Mishnah, et c'est que le début, c'est que si je regarde leur intention, et leur intention a déjà été condamnée, ils sont déjà contredits sur leur intention. Il y a déjà des édimes qui ont été reçus et qui sont venus dire que ces gens-là ont mal fait. Donc il ne reste plus maintenant qu'au tribunal de dire la première personne qu'eux ont voulu accuser, en fait, il est innocent, donc on l'innocente. Et eux, par contre, qui ont voulu l'accuser, eh bien, on va leur appliquer la règle, ce qu'eux ont voulu faire. La lecture simple de la Torah, encore une fois, va sitemlo kasher zamam la sot l'arrive, vous lui ferez ce qu'eux ont voulu faire, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire, a priori, elle devrait s'appliquer, pourquoi pas dès maintenant. Si je n'observe que leur intention. Vient la Mishnah, elle me dit non, il faut attendre le Gmardin, il faut attendre la sentence. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Excusez-moi un instant. Qu'est-ce que ça signifie qu'il faille attendre la sentence? Alors, on pourrait expliquer, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, tant que c'est quelque chose qui est théorique, qui est une idée, et qu'on n'est pas arrivé à la sentence, alors on pourrait très très bien dire que jusqu'au dernier moment, si aucun témoin n'est venu pour les contredire,
jusqu'au dernier instant avant la sentence, ils auraient pu peut-être venir dire en fait, nous sommes des faux témoins. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait sentence pour que on considère comme très grave ce qu'ont voulu faire. Parce que vraiment, ils étaient, maintenant maintenant que la sentence est tombée et qu'ils sont laissés faire, là vraiment c'est très grave. Et que la Torah les condamnerait que si leur intention a pris une certaine forme. Donc, je répète ici, la première logique, premier niveau, c'est de dire dès que quelqu'un a une mauvaise intention, mais qui, encore une fois, contredite par des témoins, c'est-à-dire clairement, l'intention ici, devant Bedin, elle a été exprimée, elle a été contredite, des témoins ont été acceptés, qui ont contredit la première version. Première idée, ça aurait été déjà de les condamner dès ce moment-là. La Mishnah nous dit non, on ne condamne pas les témoins uniquement sur leur intention, même si des témoins viennent clairement les contredire. Donc on passe au deuxième niveau, il faut que cette intention soit associée à un acte d'une certaine façon, si ce n'est pas un acte, en tout cas à une certaine forme très forte, c'est que la sentence est prononcée. Et que si la sentence est prononcée, le Bedin a parlé et qu'eux ont laissé faire cela, là leur intention prend une certaine forme. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout particulier à notre cas ici. C'est très souvent le cas dans la Torah que des intentions simplement et des paroles, et c'est ce qui est très étonnant ici, qu'on veuille juger quelqu'un que sur une intention, eh bien, ne soit condamnable que du moment qu'il y ait au moins une certaine forme d'action, qu'il se passe quelque chose. Que tant qu'une chose est une simple parole ou une simple intention, normalement, ça ne suffit pas à condamner quelqu'un. Alors, on pourrait dire, oui, mais là, c'est très particulier, c'est Mémim, c'est vraiment très, très spécial, c'est Xerat HaKatuv, pourquoi pas? Du moment qu'on est dans Xerat HaKatuv, une sorte de décret qui nous est très difficile à expliquer, eh bien, alors, pourquoi pas? Allons jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, et que la simple intention suffirait à condamner. Alors, j'ai un autre exemple à vous donner où clairement une intention est condamnable dans la Torah et pourtant dans la Lacha, on va voir que l'intention seule ne suffit pas. C'est que simplement les Chachamim, quand ils lisent la Torah et qu'ils entendent que la Torah condamne une intention, en vérité, c'est associé à un acte. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît tous, hein, c'est dans les 10 commandements, la Seret HaDivrot des 10 paroles, la dernière des 10 paroles, il y a écrit l'Otachmod, tu ne dois pas convoiter ce qui appartient à son prochain. La convoitise, donc, est interdite dans la Torah, d'accord? Alors, que ce soit interdit même d'avoir au fond de son cœur une mauvaise intention, pourquoi pas? La Torah va nous apprendre une certaine exigence d'être, etc. Maintenant, dans quelle mesure est-elle condamnable au sens propre du terme? Vraiment, la Torah va dire que la personne a transgressé et ça mériterait une certaine forme de condamnation, même si c'est au niveau de Dieu qui condamnerait. En vérité, vous regarderez le Rambam, la Halacha est très claire, que quelqu'un qui simplement au fond de son cœur a un désir de ce qui appartient à autrui, donc a priori il transgresse l'interdit de la Torah, il a ni son taureau, ni sa maison, ni tous ses biens, ni sa femme, etc. Donc au fond de son cœur il a ce désir-là, ça devrait être déjà condamnable. C'est la lecture simple du texte. Pour les Chachamim vont dire que si son intention, son sentiment n'a pas été associé à un acte en aucune manière, en vérité il n'a pas transgressé vraiment l'interdit de la Torah. Alors, ça veut dire quoi associer à un acte? C'est que supposons quelqu'un qui désire vraiment la maison de son prochain. Juste il la désire, tous les matins il se lève, il en a envie, il bave dessus, il rêve dessus, il la voit tout le temps, il s'imagine toutes sortes de choses pour pouvoir l'obtenir, d'accord? Mais il ne fait rien pour cela. En vérité, il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah de ne pas convoiter. C'est probablement pas quelque chose de bien. C'est pas une attitude très glorieuse, mais malgré tout, il n'y a pas de transgression. Et heureusement d'ailleurs, parce que qui d'entre nous serait à ce point maître de son cœur? Il faut l'être, bien sûr qu'il faut l'être. La Torah suppose qu'on est capable d'y arriver, mais malgré tout, qu'à aucun moment on a eu une sorte de désir de quelque chose qui appartiendrait à autrui. Si déjà on transgresse la Seret HaDivrot à partir de là, c'est quand même très vite franchi. Pourquoi? Qu'il faut que ce soit associé à un acte. Quel acte? Par exemple, dans l'exemple de la maison, si je vais voir mon voisin, et je vais lui dire, est-ce que tu ne voudrais pas vendre ta maison? Et il me dit, non, je n'ai pas l'intention de vendre ma maison. Alors j'insiste, je dis, s'il te plaît, écoute, ça m'intéresserait vraiment, etc. Jusqu'ici, on est encore dans du commerce, il n'y a pas de problème. Et il dit non. Et puis j'insiste, et je reviens, et j'appelle des amis qui vont aller lui parler par derrière, et je vais le harceler pour qu'il me vende sa maison, même s'il ne me la vend pas finalement. La plus forte raison, s'il finit par me la vendre, mais ce harcèlement, c'est-à-dire cette façon d'aller et de revenir sans arrêt, etc., c'est donner une forme pratique à l'interdit de la convoitise. Écoutez-moi bien, ça ne veut pas dire que l'interdit de la convoitise est dans les actes, que c'est au moment où il harcèle qui transgresse l'interdit. L'interdit de la convoitise, il est dans son cœur. Mais c'est comme s'il fallait jauger comme ça, à partir de quel moment, de quel niveau de convoitise qui se trouve dans notre cœur, encore une fois, on est condamnable à partir d'un niveau où ce désir nous a poussé à des actes et au fait de revenir. Un exemple typique vient du Tanakh.
fameuse Kerem Navot, la vigne de Navot, la vigne d'un homme qui s'appelait Navot, il vient, il revient, il insiste, etc. Navot ne veut pas. Malheureusement, ça va aller beaucoup plus loin là-bas parce qu'il va finir par... J'ai un petit souci d'Internet. Libérot est clair, et c'est d'un sentiment dont il s'agit, tu ne convoiteras pas. Pour les Chachamim, le sentiment doit être associé à un acte. Ici aussi, on peut très bien l'entendre, que les Chachamim, quand ils disent Vasitem lo kasher zamam la sot l'achiv, vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire, la simple intention, même si ils sont allés au tribunal, il y a déjà eu un acte ici, et qu'ils ont été contredits par des témoins au tribunal, tant que ça n'a pas été suivi d'une sentence prononcée, d'une certaine façon, leur témoignage n'a pas pris forme. Voilà. Ça, c'est pour expliquer le début de la Mishnah. Alors, on va voir que la marloquette ici, le paradoxe, il va aller sur la suite encore du processus judiciaire. Donc, au début, je vous ai dit, on reçoit les témoins, la déposition des témoins, les délibérations des juges, le prononcé de la sentence, et ensuite on a l'application de la sentence. Alors, Sharet Tzedokin Omrin, car voilà que les Tzedokin, donc les Sadducéens, disent Hachi Hareg, jusqu'à ce qu'ils soient mis à mort. Alors, eux vont encore plus loin que ce que les Chachamim nous ont enseigné, et par rapport à une première lecture que nous aurions pu avoir du texte de la Torah. On peut dire dès qu'ils ont eu l'intention, on a dit non, il faut qu'il y ait eu au moins le prononcé de la sentence. Mais les Tzedokim vont encore plus loin, ils disent, eux, il faut que la personne ait été mise à mort, que tant que la personne n'a pas été mise à mort, on ne peut pas les condamner. Et là aussi, ça paraît très logique en vérité ce qu'ils disent. Chez Nehemar, comme il est écrit, Nefesh, alors dans la Mishnah que nous avons ici, dans la version écrite Nefesh Tachat Nafesh, en vérité c'est une erreur, c'est Nefesh Benefesh. C'est écrit plusieurs expressions qui se ressemblent dans la Torah, c'est dans un autre contexte qui est écrit Nefesh Tachat Nafesh, là-bas on parle dans Parashat Mishpatim, dans les Edim Zomémin, il y a écrit, et vous le ferez comme il a voulu faire, Nefesh Benefesh, âme pour âme, d'accord, une âme à la place d'une âme. Donc pour qu'on dise l'expression, pour qu'on puisse utiliser cette expression âme pour âme, ça signifie qu'il y a eu mort d'homme, c'est qu'il y a une âme qui a été perdue, il y en a une autre qui viendrait donc ici être prise à la place de cette première qui a été prise. C'est le sens même a priori de l'expression nefesh benefesh. Donc ça paraît assez évident que ce que nous disent ici les Tzedokim. Donc les Tzedokim disent il ne faut pas s'arrêter sur le cas Asher Zamam la Sot arrive, comme ils ont voulu faire, ça ne suffit pas. Et à quel moment on va condamner quelqu'un à partir de ses intentions? C'est sûr que c'est son intention qui est condamnable. Et donc, on va voir quelle était son intention, on va lui appliquer son intention. Mais à partir de quel moment il faut qu'il soit arrivé à tuer la personne? Et comme ils ont tué cette personne-là, alors on les tue. Mais si finalement ils n'ont pas tué cette personne, c'est-à-dire si des témoins sont arrivés avant qu'on ait pu tuer cette personne, peu importe le moment où ils sont venus, au tout début, au milieu, avant la sentence, après l'énoncé de la sentence, mais avant qu'elle ait été appliquée, du moment qu'on a pu sauver la personne qui était accusée à tort, eh bien ça permet de les sauver eux. Maintenant, si ils ont tué, alors on tue. Ce qui veut dire que, justement, c'est intéressant de voir cette erreur-là, nefesh benefesh, nefesh tachat nafesh. C'est que les Tzedokim, justement, lisent l'un exactement comme l'autre. Comment les Tzedokim, les Sadducéens, conçoivent le din, donc la loi de Edim Zomémin, comme une loi, en vérité, liée à une personne qui aurait tué autrui, comme une forme de meurtre. Donc, on est condamné à mort pour un meurtre. Ici aussi, on est condamné à mort pour un meurtre. Mais un meurtre un petit peu particulier, c'est un meurtre qui se fait de manière indirecte, en utilisant un témoignage, en utilisant le bedin, etc. Donc c'est une façon de tuer autrui de manière indirecte. Quelqu'un qui tue autrui de manière indirecte, c'est un meurtre aussi. Viendrait la Torah me dire que cette façon de tuer mérite une condamnation à mort aussi. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Donc pour les Tzedokim, c'est une façon de replacer le din de Edim Zomémin à l'intérieur d'une manière générale des lois des homicides, tout simplement. C'est comme si on disait quelqu'un qui tue avec une épée, quelqu'un qui tue avec une pierre, quelqu'un qui tue avec un coup de poing, quelqu'un qui tue en allant au tribunal
et en témoignant à tort devant quelqu'un, finalement, il a mis à mort. Donc, je regarde le résultat final. Il a tué quelqu'un. Étant donné qu'il a tué quelqu'un, il mérite la mort. Voilà. Donc, la particularité des Edim Zomémim par rapport aux règles générales de meurtre, c'est que ça n'est pas quelque chose qui est direct, ça peut être de manière indirecte. Donc, voilà ici comment les Edim Zomémim conçoivent cette idée-là. Qu'est-ce qui justifie qu'on condamne à mort quelqu'un lorsqu'il a témoigné à tort? C'est parce qu'il a tué autrui. Voilà, c'est tout. Mais qu'il ne l'a pas tué, il a eu l'intention. Imaginez-vous quelqu'un, il a pris une pierre, il a levé la pierre et il a eu envie de jeter sur autrui. Mieux encore, il a jeté sur autrui, mais il l'a raté. Donc, il a vraiment eu une intention, et en plus, cette intention, il l'a même mise en pratique, mais il ne l'a pas tué. Est-ce qu'on va le condamner pour son intention? Certainement pas. Et pourtant, il a clairement fait quelque chose qui n'a pas atteint son objectif. Donc, du moment qu'il n'a pas tué autrui, on ne va pas le mettre à mort non plus. Voilà ce que disent les Tzedokim. Ça paraît très logique en vérité, ce que disent les Tzedokim. Et non seulement que ça paraît très logique, vous voyez bien qu'ils appuient cela sur un verset chez Nehemar, comme il est écrit, Nefesh benefesh. C'est-à-dire âme pour âme. La Torah n'était pas obligée de rajouter cette expression-là. Elle aurait pu dire, si t'aimes l'eau, kasher zamam, la sot, la chiv, vous lui ferez comme il a voulu faire. Pourquoi est-ce qu'elle rajoute nefesh benefesh? C'est tout à fait inutile. Au contraire, si ce n'est pas pour dire qu'il faut qu'ils aient mis à mort. Donc, et la logique, d'une certaine façon, de tuer quelqu'un alors qu'il n'a pas tué autrui, c'est quelque chose qui est insupportable. Et en même temps, le verset lui-même vont dans le même sens en disant, on ne condamnera à mort quelqu'un sur la base d'un faux témoignage qu'à la condition qu'il ait vraiment tué autrui. Sinon peut-être qu'on condamnerait autre chose, mais en tout cas pas à mort. Amrou les Chachamim leur ont dit, et pourtant il a déjà été dit, il y a un autre verset, Va'asitemlo kasher zamam la'asot le'achiv ve'are achiv kayam. Alors là, ce petit morceau a posé beaucoup de problèmes aux commentateurs en vérité. La réponse qui est apportée dans la Mishnah, j'insiste, dans la Mishnah, vous verrez qu'il y a d'autres réponses encore, mais dans la Mishnah, la réponse qui est apportée au Tzedokim est la suivante. Et pourtant, il est dit aussi, c'est vrai qu'il est écrit Nefesh Benefesh, mais il est écrit aussi le verset, et vous lui ferez à ce témoin comme il a voulu faire à son frère. Donc, si on dit à son frère, Ve'are achiv kayam, voilà que son frère est vivant. Ça veut dire quoi, Ve'are achiv kayam? Nous allons regarder Rashi. Excusez-moi, c'est la Rashi. La sot la rive mashma, il en ressort, en entendant la Mishnah, She'are achiv adaim kayam, que son frère est encore vivant. C'est-à-dire que l'expression frère, on est frère que de quelqu'un qui est vivant, on ne peut pas être frère d'un mort. Donc, quand il s'agit du frère, normalement l'expression frère, ça s'applique à quelqu'un qui est encore en mesure d'être appelé son frère ici. Or, quelqu'un qui est mort, on ne va pas appeler une autre personne frère. Alors, sur ce Rashi-là, qui fait qu'on reprend les mots Que ton frère est mort, hein? Alors justement, s'il est déjà mort, il n'est plus son frère. C'est ce que nous disent ici les familles. Il sera toujours son frère. Même mort, il sera toujours son frère. Alors, ce que vous dites est très important. Ce que vous dites est très, très important. Et vous allez voir que ça va répondre à une question qui a été posée contre Rashi. Plusieurs commentateurs vont s'opposer à Rashi, c'est ce que j'allais dire à l'instant. Ils vont montrer que dans la Torah, le mot achiv, frère, est appliqué à quelqu'un qui est mort, bien évidemment. Donc, un exemple qui est très connu, et c'est même l'exemple de fraternité le plus fort dans la Torah, et le frère est mort, lorsqu'on a la mitzvah du yiboum. La mitzvah du yiboum, c'est la mitzvah, vous savez, de se marier avec la veuve lorsque le frère n'a pas eu d'enfant. Et là-bas, l'expression qui est utilisée, c'est, alors il y a plusieurs expressions, plusieurs psukim qui parlent tout le temps de donner une descendance à son frère, les arrive, d'accord? Ou bien lorsque lui refuse et qu'il fait la khalitza, donc la khalitza, c'est-à-dire que la veuve va lui enlever la chaussure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu donner de descendance à son frère. D'accord? Donc, et l'expression ici, c'est frère. Alors, clairement, le frère, il est mort, donc on ne comprend pas. Évidemment que lorsque son frère est mort, il est encore son frère. Donc, voilà une question contre le Rashi, tel qu'il a compris la Mishnah, qui paraît la lecture simple de la Mishnah. Donc, c'est une question qui est très, très connue et à laquelle le Gaon de Vilna, c'est intéressant, répond à la chose suivante. C'est extrêmement intéressant comme réponse. Il dit il faut distinguer deux sens au mot frère dans la Torah. Le sens premier du terme, son frère au sens familial, celui qui est vraiment mon frère, le fils de mon père, le fils de ma mère, d'accord? Et lui, il sera mon frère
en tout moment que du vivant, après la mort, il porte toujours le nom de frère. Ça, c'est clair. Il n'y aura jamais ici la moindre restriction à cette expression-là. Mais ce n'est pas de cela dont on parle dans le texte ici, dans la Torah, dans Vasitem le Lokashaz Amam la Setlach. Quand on parle des témoins et qu'on dit vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son frère, on ne parle pas ici du frère au sens de la famille. C'est un sens figuré, c'est-à-dire un autre juif. Frère au sens national du terme. Et c'est là que le Gaon de Vilna va répondre pour défendre Rashi en disant que cette expression, pourquoi est-ce que j'appelle quelqu'un d'autre mon frère? Qu'est-ce qui fait que c'est mon frère? Pourquoi n'importe quel juif est considéré comme mon frère? Pas parce qu'il est descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov comme moi, c'est pas ça la vraie raison. On retrouvera dans plusieurs Gemarot, Achiv ba mitzvot, c'est-à-dire, étant donné qu'il a les mêmes mitzvot que moi, il est appelé mon frère. Le devoir, les devoirs communs, la mission commune que nous avons, le projet commun que nous avons ensemble et les mêmes obligations font que on est appelé frère. C'est une fraternité au sens d'un destin commun, d'un projet commun qui s'exprime à travers des mitzvot. Or, quelqu'un qui est mort n'a plus de mitzvot. Donc, encore une fois, au sens premier du terme, quelqu'un est toujours appelé frère, évidemment, du vivant comme de la mort. Par contre, quelqu'un qui est appelé frère de manière figurée, le frère de la nation, donc le frère du peuple, lui, il portera ce nom-là que du vivant et pas dans la mort. Et c'est ce que nous disent ici les Chachamim en disant vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son frère, à quelqu'un qui porte encore ce nom de frère, à ce juif qui est encore un frère pour lui, c'est-à-dire quelqu'un qui est encore vivant. Vimken, lama ne'mar nefesh benefesh. Alors la Mishnah pose la question, d'accord. Il écrit vous ferez ce qu'il a voulu faire à son frère qui est encore vivant, donc il faut qu'il soit vivant. Mais alors, il y a une autre partie de la Torah qui dit Nefesh benefesh, c'est ce que les Tzedokim avaient dit. Donc vous répondez aux Tzedokim qui écrit il n'empêche que ce que disent les Tzedokim, c'est très juste. En plus, eux, là, ils le disent de manière beaucoup plus forte. Nefesh benefesh, c'est le sens propre du texte. La arrive au sens figuré, encore vivant, etc. C'est des choses qui sont déjà un peu tirées du texte. Alors que là, ce que disent les Tzedokim, c'est très fort. Donc, on entend peut-être l'expression comme quoi Achiv Kayam, c'est tant que le frère est encore vivant, mais il faut bien expliquer qu'est-ce que veut dire cette expression Nefesh benefesh d'après les Chachamim. Réponse Yachol Misha Shekiblu Aidutan Yehargu. J'aurais pu croire que c'est dès qu'on reçoit leur témoignage qu'ils soient mis à mort. Talmud Lomar Nefesh benefesh. Am pour Am. Ha'ena neheragin chigamer adin. Ils ne seront tués que s'il y a la prononcée de la sentence. C'est ce que nous avions vu auparavant. Alors, on va essayer de bien comprendre ce qui est dit là. Pour les Tzedokim, je vous ai dit, on ne met à mort quelqu'un que s'il a tué quelqu'un d'autre. D'accord? Et alors, pourquoi est-ce qu'on le met à mort? Parce que c'est ça qu'il a voulu faire, donc je lui ferai ce qu'il a voulu faire. D'accord? Et voilà ce que disent les Tzedokim, parce que c'est écrit Nefesh Benefesh. Et je vous ai expliqué ce qui veut dire que pour eux, c'est ça l'élément essentiel, c'est Nefesh Benefesh, ce qui se rapproche de Nefesh Tachat Nefesh, c'est-à-dire que l'on tue quelqu'un qui a tué autrui. Et donc le din de Edim Zomemin, ce serait en vérité une sorte de loi, une sorte de détail de la loi générale des meurtres. Voilà, ça c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On voit que pour les Chachamim, c'est exactement le contraire. Les Chachamim, eux, appuient sur Vasitamlo Kacher Zamam, sans aller encore jusqu'à l'Arrive, que la Torah me dit, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire. Donc, ce qu'il a voulu faire, c'est ça, l'idée première. Donc, a priori, la tendance serait exactement le contraire. C'est que je ne dois pas attendre qu'il ait tué. Je ne devrais même pas attendre la sentence, puisque ce qu'il a voulu, je vous l'ai montré tout à l'heure, que ce qu'il a voulu, c'est déjà le premier niveau. Si la Torah me dit que c'est ce qu'il a voulu qui compte, eh bien, dès qu'il veut et qu'il exprime et qu'il fait son témoignage, je devrais déjà le tuer. Donc, au lieu d'appuyer sur la mise à mort, j'appuie sur l'intention. Et en appuyant sur l'intention, eh bien, je devrais le tuer dès le moment où ils ont témoigné et que d'autres témoins sont venus et les ont contredits. Et alors, c'est pour ça que la Torah me dit Nefesh Benefesh, pour venir apporter ici une nuance et dire non, une petite restriction. Malgré tout, attends qu'il y ait Nefesh, qu'il y ait une âme, en quoi il y a une âme, c'est en quoi il y a une forme de mise à mort d'une certaine façon, prononcer la sentence qui a une valeur ici de mise à mort, et c'est une barre qu'on a vue il n'y a pas très longtemps, que le fait de prononcer la sentence, c'est comme si la personne l'expression était barkatla, comme si sur sa personne reposait déjà une sorte de condamnation à mort, une sorte de mise à mort déjà qui était presque réalisée. Il est mort virtuellement, d'accord? On va reprendre cette idée-là. Donc, quand on regarde cette Mishnah déjà, on est face à un exemple, j'ai dit, un morceau d'anthologie de la Gemara par rapport à tout le chasse, parce que vous avez ici un condensé de la pensée des Chachamim.
puisque ça paraît évident à n'importe qui lit ce texte, et la Mishnah en est tout à fait consciente, que les tzedokim semblent beaucoup plus proches du sens du verset, et même du bon sens tout court de la logique. C'est-à-dire qu'ils ont avec eux une certaine forme de logique de la loi, et en plus le texte, comme c'est écrit, nefesh benefesh, point, voilà, c'est tout. Et alors que les chachamim semblent un petit peu tirer les choses de manière assez étonnante, assez poussée. Hein. Ils écrivent Arrive, ça veut dire vivant. Et on a vu à quel point c'est difficile de dire ça. Et donc, puisque ça veut dire vivant, il faut qu'ils soient encore vivants. C'est incroyable. Donc, on est très, 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 très étonné de cette Mishnah-là. Et c'est amusant de voir que les Chachamim, d'ailleurs, la mettent en scène. Mais la mettent en scène, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir, comme n'importe quelle autre Mishnah, une Mishnah qui nous dit la halacha. En ha'edin zumemin ergin achigamer adin. D'accord. Point. Achigamer adin. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce que les tzedékim disaient? Qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? Est-ce qu'on répondait les chachamim? Ce n'est pas courant que les chachamim fassent intervenir une discussion à l'intérieur même de la Mishnah avec les tzedékim. Une discussion entre les chachamim, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yochanan, etc. Évidemment. Mais une machloquette avec les tzedékim, c'est tellement, tellement, tellement important. C'est très, très étonnant. On sent bien que le fait de rapporter cette machloquette, c'est parce que c'est presque une sorte d'évidence, ce que disent les tzedékim. C'est quelque chose qui est très fort. Et il faut entendre également probablement derrière cette nécessité de la Mishnah de faire part de l'opinion des Tzedokim, ce dont elle se fiche pas mal par ailleurs. Il faut probablement entendre derrière cela une véritable controverse historique. Les Tzedokim, c'est qui? Alors évidemment, on sait, c'est une secte, les Sadducéens qui ne croyaient pas dans la Torah orale, etc. Mais tant qu'il s'agit d'une secte qui propose des idées contraires à celles des Chachamim, qui les enseignent dans leurs écoles, etc., au fond, on s'en fiche pas mal. On n'est pas d'accord, on a fait notre opinion, on n'est pas obligé de tenir compte de cela. Quand on tient compte de l'opinion de quelqu'un, qu'on est obligé d'en tenir compte dans son code de loi ou dans sa discussion légale, c'est que cette personne intervient dedans. Autrement elle n'est pas là, elle ne se trouve pas devant moi. Or, c'est probablement ça ici que fait ressortir la Mishnah. Il faut savoir qu'à une certaine époque, à l'époque du roi Yanaï, c'est Alexandre Janet, pendant un certain temps, les tzédokim étaient au Sanhédrin, et le Sanhédrin était composé quasiment que de tzédokim. C'est assez rare comme période, hein, mais généralement, le Sanhédrin, c'était les Chachamim que nous connaissons. Or, le Sanhédrin, le et unique Sanhédrin que nous avons toujours eu, à un moment, le roi, Alexandre Yanaï, avait donc imposé que ce soit les tzédokim. Et c'est eux qui étaient au Sanhédrin. Donc, quand ils ont été au Sanhédrin, ils ont fait appliquer la loi. Ils ont fait appliquer la loi qu'on ne tue des dîmes ou mémines qu'à la condition qu'ils aient véritablement entraîné la mort d'autrui, que si la personne n'a pas été tuée, eh bien, évidemment, on n'a pas la condamner à mort. Arrivent les Chachamim, ils disent non, pas du tout. On va condamner à mort, normalement, s'il y a eu, si on a prononcé la sentence, mais qu'on n'a pas encore condamné. C'est très, très, très étonnant, c'est que ça réduit énormément. Donc, ça paraît beaucoup plus chamour, beaucoup plus grave, cette opinion des Chachamim, parce que je tue quelqu'un alors qu'il n'a pas tué autrui. C'est vrai qu'au niveau théorique, au niveau du principe, l'opinion des Chachamim, elle est extrêmement grave, elle est très étonnante. Je tue quelqu'un que sur une intention. En plus, à part le fait qu'elle est grave, elle est paradoxale. C'est que si j'ai tué, par contre, je ne suis pas mis à mort. C'est vraiment très bizarre. Mais de fait, et c'est ça qui est extraordinaire, au niveau pratique maintenant, au niveau réaliste, puisque je ne peux tuer des isomémines qu'à la condition qu'ils aient été rendus zomèmes, que d'autres témoins soient venus, qu'après l'énoncé de la sentence et avant la condamnation à mort, sachant que la condamnation à mort doit suivre au plus rapidement possible l'énoncé de la sentence, eh ben, il ne reste plus beaucoup de temps pour les rendre zomémines, donc on ne tuera pas beaucoup de dîmes zomémines. D'accord. Donc c'est ici une situation typique où j'ai une loi théorique qui est extrêmement dure, extrêmement étonnante, extrêmement paradoxale, etc., mais qui, justement, du fait de son paradoxe, la rend quasiment irréalisable. Donc, c'est quand même assez incroyable. Voilà ce que font les Chachamim, d'une part. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Je vais vous expliquer, parce que historiquement, les Tzedokim ont joué un rôle dans le Sanhédrin. Maintenant, je vais revenir sur le fond de cette problématique-là, parce que je dis que c'est vraiment intéressant. Parce que, qu'est-ce qu'on découvre derrière cela? C'est que les Tzedokim appliquent finalement au din de Edim Zomémin la même logique que celle des homicides en général. Donc, je veux condamner à mort, j'ai tué quelqu'un d'une manière ou d'une autre, je dois être condamné à mort. Très bien. Or, en vérité, en disant cela, ce qui paraît très logique, ils vont exactement à l'encontre de ce que dit la Torah.
C'est exactement le contraire de ce que dit la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, justement, insiste sur le fait que vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire. Retenez bien ce que ça veut dire, ce qu'ils ont voulu faire. Quand on tue quelqu'un parce qu'il a tué autrui, ce n'est pas nécessairement parce qu'il a tué et que je lui applique la loi que lui a voulu faire. Ce n'est pas nécessairement comme ça. On n'utilise pas l'expression kasher zamam en général. Vous lui ferez ce qu'il a fait, d'accord? Pas ce qu'il a voulu faire. Donc, quelqu'un a crevé l'œil d'autrui, dans le langage pshat de la Torah d'après les Tzedukim, donc je lui crève son œil. Pas parce qu'il a voulu crever, mais parce qu'il a crevé, point. Donc, l'intention ici joue aucun rôle en vérité. Ici, le fait que eux, ils aient eu une intention quelconque, on ne comprend pas pourquoi la Torah insiste là-dessus. Le fait de renvoyer l'intention sur les Eidim Zomemim, ça prouve bien que dans le cas des Eidim Zomemim, ce qui compte, c'est l'intention précisément. Et que si la Torah avait voulu considérer les 10 homicides comme un cas parmi d'autres d'homicide, eh ben, elle l'aurait inclus dans les lois des homicides, un point c'est tout. Et elle n'en aurait pas fait un cas particulier. Quelqu'un qui a tué par une pierre, par un couteau, un témoignage, etc., il a tué autrui, nefesh, tachat, nafesh, âme pour âme, point, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'un verset particulier pour eux. Or, qu'est-ce que fait la Torah, justement? À travers, pas simplement l'expression, va citer c'est arrive, à travers toute cette loi, tout ce paragraphe entier qui fait sortir le din des Zomemim, des lois habituelles et des nézikines, et des dommages à autrui, et des mamonotes, et du vol à autrui, et tout ce qui, justement, sont des actes criminels qui se sont réalisés, effectifs, où j'ai vraiment tué, où j'ai vraiment volé, où j'ai vraiment causé un dommage, ou voilà, etc. Ce que fait la Torah, c'est qu'elle fait sortir justement de ce qui a été réellement fait, et elle insiste sur ce qui a été l'intention. Or, si la Torah va me dire que les dîmes sont des gens qui ont causé un tort, donc je leur applique la même chose, ben elle avait qu'à dire que c'était un cas particulier de tous ceux qui causent un tort à autrui, un point c'est tout. Or, justement, non, ce qui compte, c'est Vasitem lo kasher zaman. Vasitem lo kasher zaman la sot les arrive, vous ferez ce qu'il a voulu faire à son frère, c'est là que les Chachamim nous font entendre à travers les arrive, et probablement, c'est ce que disent plusieurs Mefarshim, que quand on a une dracha, la dracha, elle ne porte pas que sur un mot, sur l'ensemble du verset, et sur l'ensemble de l'expression, c'est que vouloir faire quelque chose à son frère est vivant, puisque je suis au moment de la hazama, au moment de l'intention. C'est qu'à ce moment-là, c'est mon frère, et j'ai une intention négative à son sujet. C'est ton frère, et comment tu peux oser devant ton frère lui vouloir du mal? Tu as une intention négative. Alors, c'est cette intention que je suis en train de juger. Pas l'acte. Si c'était l'acte, eh ben, la Torah va dire que c'est un cas comme les autres. Donc, les Rachamim, au contraire, sont beaucoup plus proches du texte, en paraissant, au contraire, dire quelque chose qui semble s'éloigner ou même hors du bon sens. Alors, ce qui restera quand même à expliquer, tout ce que je viens de vous dire, ça n'explique pas du tout pourquoi est-ce qu'on ne leur applique pas une fois que ça a quand même été fait. J'ai juste montré pourquoi, c'est ce que disent les Rachamim. Vous insistez sur Nefesh Benefesh, nous on insiste sur Vasitem lo kasher zamam. Au lieu de dire on ne peut tuer quelqu'un que s'il a tué autrui, vous devriez dire dans la Torah, il faudrait tuer quelqu'un dès qu'il a l'intention, parce que c'est ça qui est écrit. D'où je sais qu'il faut attendre la sentence. Voilà pourquoi il écrit Nefesh Benefesh. Il faut quand même attendre la sentence. Voilà. Mais ce qui compte, c'est l'intention. C'est ça oui. Les Rachamim mettent transfère la responsabilité en fait sur le Beddin, pas sur les Edim. Non, je ne pense pas qu'ils transfèrent, pas du tout. Il n'y a pas de transfert sur le Beddin. Si c'était le Beddin qui était responsable, ce serait au Beddin de payer. Ce serait le Beddin qu'il faudrait tuer parce que la responsabilité, elle est le fait entièrement des Edim. La responsabilité, elle se voit à travers la sentence, à travers la sanction. Donc ceux qui sont sanctionnés, ce sont les Edim. Donc ce sont eux qui sont responsables. Mais leur responsabilité ne devient effective que si elle est, je vous ai expliqué tout à l'heure, que si l'intention et la pensée liées à un acte. Quel acte? Le fait de témoigner, ça c'est un. C'est déjà très important. Eh bien, ce n'est pas suffisant quand même. Il faut quand même que mon acte il soit arrivé à une sentence. Et ce que ça signifie, c'est qu'une sentence de condamnation à mort, c'est comme une mise à mort. Ils ont ici quasiment tué cette personne-là. Voilà. C'est ça, vouloir faire quelque chose à quelqu'un. Le vouloir, ça veut dire que sur lui repose vraiment la mort. Sinon on n'est pas encore dans la volonté. Donc, voilà ici ce que disent les Chachamim en montrant bien que la Torah, justement, a fait sortir, c'est exactement le contraire de ce que disent les Tzedokim, elle a fait sortir le din des din zomemim des dommages et des meurtres et des préjudices causés à autrui de manière effective. Ça, la Torah l'a déjà prévu pour ça. Il y a dans Parashat Mishpatim, tous les dommages faits à autrui. Elle a écrit Aïn Tachat Aïn, etc., etc. On n'est pas dans Nefesh Tachat Nafesh. Nefesh Tachat Nafesh, c'est-à-dire une âme à la place d'une âme.
Il y a écrit nefesh benefesh, une âme pour une âme. Et au contraire, nefesh benefesh, ça voudrait dire que l'autre âme, puisque je ne la remplace pas, c'est qu'elle n'a pas disparu. C'est une âme pour l'âme que j'ai voulu prendre. Donc ça rentre très très bien dans les mots. Mais encore une fois, je répète, les Chachamis, ce qu'ils ont bien montré, c'est qu'ils ont déplacé le poids ici de l'acte condamnable, hein, ou le crime, d'une certaine façon, n'est pas dans le fait qu'on ait tué la personne, mais sur l'intention. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas du tout montré pourquoi, logiquement, cette fois-ci, on ne doit pas aussi les tuer, et à plus forte raison les tuer, si finalement on a quand même appliqué la sentence. D'accord ? J'ai juste montré qu'on déplace sur l'intention. Mais quand il y a eu cette intention, il y a eu l'énoncé de la sentence, et il y a eu même l'application de la sentence, on a tué autrui, on peut toujours considérer qu'ils ont voulu faire du mal à autrui, et ça ne changera rien. Donc, à plus forte raison qu'il faudrait les tuer. Il faudrait les tuer peut-être comme le disait Tzedokim, parce qu'ils ont tué quelqu'un d'une certaine façon. Et leur attention n'a pas disparu à ce moment-là, au contraire, leur attention ici se révèle encore plus. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'était juste de déplacer, je vous ai dit la gravité c'est même pas le terme, l'objet même de la condamnation sur l'intention et pas sur la mort effective de la personne qu'ils ont entraînée. D'accord ? Alors que les Tzedokim, pour eux, c'est je ne tue quelqu'un que s'il a tué autrui. D'accord ? Alors, une fois qu'on a bien compris ce qu'on dit les Chachamim, je le répète, logiquement, ça n'explique pas du tout pourquoi, du moment qu'on a tué l'autre, eh ben, eux, on les épargne. La réponse est dans la Mishnah, parce qu'il y a écrit Nefesh Benefesh. C'est le pasouk. Voilà, il y a le pasouk Nefesh Benefesh, âme pour âme. Mais entendez bien que si on a réussi à expliquer un petit peu l'idée, on est quand même coincé ici au niveau d'idée sur le fait pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas être tués aussi s'ils ont condamné. Ben, ça va être justement l'objet de la Gemara. La Gemara va poser la question suivante. Tana, on a enseigné dans une braïta, Beribi Omer. Beribi dit. Alors, c'est qui ce Beribi ? Il y a plusieurs propositions. Rachid dit Kachayashemo. Il s'appelait comme ça, il s'appelait Beribi. D'accord ? C'est un nom d'ailleurs qui existe jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il peut être lié ? Il y en a qui disent que Beribi, c'est Ben Rabbi. C'est le fils de Rabbi Houda Nassi. Et c'est important pourquoi je dis le fils, parce que justement dans la suite, le père va parler, donc ça voudrait dire que le père Rabbi Houda Nassi a parlé. Tana Beribi Omer, on a enseigné. Beribi a dit Lo hargu ne heragin. S'ils n'ont pas tué, on les tue. Encore une fois, à condition qu'il y ait eu le gmardin, c'est-à-dire il y a eu la sentence qui a été prononcée. Lo hargu ne heragin. Hargu en heragin. Par contre, s'ils ont tué, on ne les tue pas. Donc c'est ce qui est écrit dans notre Mishnah, mais en résumé, avec une sorte de formule comme ça, lapidaire, très claire, qui joue sur les paradoxes. S'ils n'ont pas tué, on les tue. S'ils ont tué, on ne les tue pas. Donc c'est vraiment l'expression totale de ce paradoxe, qui est l'exact inverse de ce que disent les Tzedokim. Parce qu'encore une fois, on aurait pu croire que les Tzedokim ne disent on ne tue que s'ils ont tué, et on aurait pu imaginer les Chachamim disent on les tue, même s'ils n'ont pas tué, dès que la sentence a été prononcée. Or, ce n'est pas le cas. C'est ça qui est très étrange. C'est que c'est exactement le contraire, que comme si on voulait exprès dire le contraire de Tzedokim, ce qui est évidemment absurde, c'est pas notre intention, c'est pas de les contredire par principe. Donc, une sorte de paradoxe incroyable. S'ils n'ont pas tué, on les tue, et s'ils ont tué, on ne les tue pas. Regardez bien, en plus, il y a bien écrit Hargou. Ils ont tué. Alors, c'est pas eux qui ont tué, ils ont entraîné la mort, mais c'est fait exprès. Et on fait exprès ici d'utiliser ce langage-là. Ils ont tué quelqu'un comme s'ils l'avaient tué eux-mêmes directement. Eh bien non, on ne les tue pas. Amar Aviv, son père lui a dit Béni, mon fils, là, Kalva Chomer, où ? Mais n'est-ce pas un Kalva Chomer ? Là-dessus aussi, le Kalva Chomer, on comprend très bien, n'est-ce pas, à plus forte raison. Ça veut dire si déjà on les tue sur ce qu'ils ont voulu faire et qu'ils n'ont pas tué quelqu'un, à plus forte raison qu'il faudrait les tuer s'ils ont tué quelqu'un, d'accord ? Si l'intention est condamnable, eh ben, l'action est pire, évidemment, que l'intention. Ça paraît très, très, très logique. Il y a une difficulté sur cette question en vérité, parce qu'on a la Mishnah qui donne la réponse. Il y a écrit Nefesh Ben, il y a écrit Nefesh Ben Nefesh. Les Chachamim eux-mêmes disent je ne peux pas les tuer parce que le pasouk me le dit. Alors tu me dis il y a un Kalva Chomer, mais moi j'ai un pasouk ici. Et si j'ai un pasouk qui est le pasouk qui vient justement contre ton Kalva Chomer, pour dire logiquement tu aurais dit comme cela, c'est la raison pour laquelle la Torah, alors, si ce n'était pas écrit dans la Torah, j'aurais appliqué ton Kalva Chomer. Et donc, si la Torah a eu besoin de le préciser, c'est bien parce que tu as ton Kalva Chomer. Donc, c'est un petit peu étonnant, cette question. Et de les supposer qu'ils ne connaissaient pas la Mishnah, ça paraît absurde, d'accord ? Surtout que la réponse qui va être apportée n'est pas, parce que, comme le dit la Mishnah, Nefesh Benefesh. Donc, comprenez bien la question que je suis en train de poser, je reprends.
Bérébi résume en vérité la loi de la Mishnah, les deux aspects. S'ils ont tué, s'ils n'ont pas tué, on les tue. S'ils ont tué, on ne les tue pas. Vient son père et lui dit, mais c'est un calvachomer, un peu fortement qu'on devrait les tuer dans le cas où ils ont entraîné la mort d'autrui. Et on aurait dû avoir comme réponse, ou en tout cas on n'aurait même pas dû avoir la question en disant, mais c'est simple, c'est normal, il y a un pasouk, on ne peut rien faire d'autre. Alors pour répondre à cela, il y a plusieurs façons, je vais juste vous proposer une réponse. C'est que le calvachomer est tellement fort, ça paraît tellement logique de dire que s'ils ont tué à peu forte raison qu'on les tue, que ça devrait nous obliger à interpréter le Nefesh Benefesh autrement. De dire, d'accord, il y a écrit Nefesh Benefesh. Donc on dit, comme le dit la Mishnah, il y a écrit, vous me dites, pourquoi il y a écrit Nefesh Benefesh? J'aurais dit, je ne sais pas, je vais trouver d'autres réponses, mais d'aller imaginer que je vais interpréter le pasouk contre la logique, contre le calvachomer, ça paraît très étrange. Alors, pas tous les Mefarshim sont d'accord avec cela, parce qu'on pourrait dire, un pasouk contre une logique, etc., c'est évident que je tiens ce que le pasouk me dit. Or, essayez d'entendre cela, c'est intéressant en tout cas comme approche, qu'une dracha, a priori, elle ne peut pas comme ça aussi facilement faire fi de la logique. La dracha, je fais une xerashava, je fais un binyan av, ce que vous voulez, un ekesh pour dire telle chose, je l'apprends de la Torah à partir d'une interprétation. Si l'interprétation est complètement opposée à la logique, si l'interprétation, il ne s'était pas écrit et tu me l'as appris, bon, je l'apprends. J'apprends qu'il faut 3 murs à une souka, j'apprends qu'il faut manger le soir de Pessah, manger le soir de Souka dans la souka par des drachotes, etc. C'est pas illogique, c'est pas contraire à la logique. La Torah ne dit pas, la Torah n'a pas donné de détails, et tu viens m'enseigner les détails. Tu m'apprends qu'il y a 4 compartiments dans les téphilines, etc. Tu m'apprends les détails à partir de drachotes. Je veux bien, il n'y a rien d'illogique là-dedans. Or, ici, la dracha viendrait s'opposer au minimum de bon sens. Prenez n'importe qui, prenez un enfant, dites-lui, vous savez, quelqu'un qui a voulu tuer autrui, on le condamne à mort. Mais s'il l'a tué, peu forcément qu'on le condamne à mort. C'est une sorte de... Et donc, ça viendrait remettre en question cela. Et ce serait ça la question. C'est-à-dire, je ne comprends pas, tu me dis une chose, mais je ne sais pas, l'interprétation ne doit pas être juste. Tu dis Nefesh, Benefesh, il peut certainement dire autre chose, d'accord? Alors, il y a encore d'autres explications, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres explications? Mais que pour certains, justement, l'approche que je vous ai donnée n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, non, je ne tiens pas compte de ça, ce qui est écrit, je l'accepte, un point, c'est tout. Les drachot, on les a reçus des chachamim de génération en génération, quelle que soit la logique qu'il y ait derrière. Mais je vais simplement, moi, vous proposer la réponse que je vous ai donnée sans plus. Alors, de fait, la réponse qui lui est apportée, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, le pasouk, c'est tout simplement que le calvachomer ne tient pas. Un Marlo, il lui a dit, il lui a dit, mais tu nous as enseigné notre maître, donc, puisque c'est son père qui parle, il ne va pas venir dire à son père, papa, tu t'es trompé. Donc il va dire au contraire, papa, c'est toi qui m'as enseigné, n'est-ce pas? Donc notre maître, vous-même, nous avez enseigné, chez En Onshin Minadin. Voilà un autre élément très important dans cette Gemara, dont je vous disais à l'introduction, qui est un morceau d'anthologie de la Gemara dans tout le chasse, parce que vous voyez ici la particularité de la pensée des sages. En Onshin Minadin, on ne condamne pas Minadin. Minadin, ça veut dire avec la logique. Le mot din ici, il faut comprendre dans le sens de logique, c'est-à-dire l'application d'un raisonnement. On ne condamne pas avec un raisonnement. Et donc, le meilleur des raisonnements, c'est le calvachomer. Alors, on va expliquer un tout petit peu d'abord la phrase, sans aller plus profond, mais simplement l'idée, écoutez bien. Il faut savoir d'abord, avant tout, qu'un raisonnement calvachomer, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'un calvachomer a une valeur absolue. C'est très, très fort. Les chachamim considèrent que si j'arrive à démontrer quelque chose par le raisonnement logique, et le meilleur raisonnement logique, c'est le calvachomer, le raisonnement a fortiori, c'est-à-dire si c'est un bon calvachomer, évidemment, si c'est un vrai calvachomer, s'il respecte les lois du calvachomer, de raisonnement a fortiori, si une chose est vraie dans un cas qui n'est pas très évident, a fortiori, ce sera vrai dans un cas qui est évident, d'accord? Donc la Torah ne l'a pas dit, elle l'a dit dans un cas particulier, mais à plus forte raison, c'est dans un cas qui est encore plus évident que la Torah sera d'accord. Ce raisonnement-là est normalement infaillible. On aurait pu imaginer justement qu'on n'accepte que ce qui est révélé, ce que Dieu a révélé. Je le sais, moi, ma raison, mon intelligence est trop faible, est trop limitée, ce n'est qu'une raison humaine, je vis dans l'imaginaire, je crois que, etc. Et je devrais ne pas tenir compte du tout de mon raisonnement. On aurait pu imaginer cela, un rapport à la loi qui interdit, qui inhibe toute réflexion, en disant tu n'acceptes
que ce qui vient de Dieu, que ce qui est révélé de Dieu, et que donc ton raisonnement ne tient pas du tout. Or, ce n'est pas le cas. La règle, contrairement à ce qu'on vient de dire là pour l'instant, mais on va expliquer que c'est très particulier au cas des Hanshin, mais que d'une manière générale, il faut partir d'abord de ce principe-là, que le Kal Vachomer, c'est extrêmement fort. N'importe qui, ça ne demande aucune Kabbalah, c'est-à-dire aucune traduction. N'importe qui, s'il arrive à établir qu'il existe un Kal Vachomer à partir d'un texte de la Torah, peut en déduire une loi. On ne peut pas faire une Zerachava de nous-mêmes. Il y a un mot qui est écrit dans un pasouk, il y a le même mot qui apparaît dans un autre pasouk, dans un autre contexte, et donc je vais faire une Zerachava entre les deux textes. Je n'ai pas le droit de faire ça. Pourtant, c'est une Zerachava, les Chachamim en font bien. Mais les Xerot Shavot ne sont valables que si elles ont été transmises de maître à élève. Le Kal Vachomer, n'importe qui, le plus jeune des étudiants, qui n'a eu aucune même quelqu'un qui n'est pas un homme de Torah, a priori, quelqu'un lui dit, voilà, la Torah dit ceci, en toute logique, ça devrait impliquer cela, nous sommes obligés d'accepter. La Torah suppose que nous fassions travailler notre esprit et notre logique, elle ne dit pas tout, elle dit certaines choses, d'autres choses se déduisent logiquement, du moment qu'elles ont été déduites logiquement, elles ont valeur toraïque, c'est comme si la Torah les avait dites, c'est pareil, c'est la parole de Dieu qui passe par le raisonnement logique. Voilà, ça c'est la règle générale. Mais cette règle connaît une exception, En Hanshin Minadin, c'est ce qu'on vient de voir, on ne peut pas condamner avec un Kal Vachomer. C'est-à-dire qu'on peut obliger quelqu'un à accomplir une loi, c'est-à-dire je peux contraindre quelqu'un à accomplir une mitzvah, par exemple. Je peux interdire quelque chose à quelqu'un, d'accord, je peux considérer qu'il y a une transgression. Donc tout ce qui est de l'ordre de la loi, dans son aspect légal, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça oui, le Kal Vachomer est tout puissant. Maintenant, tout ce qui est de l'ordre des condamnations, non. Je ne peux pas ici condamner quelqu'un sur un Kal Vachomer. Un Kal Vachomer, c'est-à-dire que voilà, puisque cette personne est condamnée à mort dans tel cas, dans tel autre cas qui est évidemment plus évident, à plus forte raison, je devrais la condamner à mort. Ça, ce n'est pas valable. Et pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le Kal Vachomer? Là, il y a plusieurs écoles très différentes pour essayer d'expliquer cette règle qui est une limite posée au Kal Vachomer. Une école va être encore une fois, vous allez réentendre ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la méfiance, par rapport à la logique humaine. Une des règles, ça va être de dire que la logique humaine a ses limites. Nous avons établi un Kal Vachomer, on peut très bien s'être trompé. D'ailleurs, on voit bien que dans la Gemara, il peut y avoir des avis divergents sur un Kal Vachomer. Donc, de dire qu'un Kal Vachomer c'est tout puissant, ça nous met face à une situation qui est très difficile, puisque le Kal Vachomer, justement, n'est pas lié à une tradition. Or, s'il existe des marloktot, s'il existe des discussions sur un Kal Vachomer, est-ce que j'accepte un Kal Vachomer ou pas, et vous verrez que l'un le tient, l'autre ne le tient pas, ça prouve bien que cette logique, parfois, elle n'est pas implacable. Pourquoi? Parce qu'il existe des éléments de faille, où on va montrer qu'il y a des Kal Vachomer qui sont très forts, et puis d'autres où le jugement de valeur, qu'est-ce qui est évident, qu'est-ce qui est moins évident, n'est pas le même pour tout le monde. Les gens ne seront peut-être pas tous d'accord. Et vous montrez que non, je peux limiter cela et je peux limiter cela. Donc il y a peut-être une faille au Kal Vachomer que je n'ai pas vue. Alors là, on s'est tous mis d'accord, on a dit qu'il y a un Kal Vachomer. Mais si ça se trouve, on n'a pas vu que le Kal Vachomer n'est pas juste. Donc c'est très fort un Kal Vachomer, mais on n'est pas infaillible. Donc d'obliger quelqu'un à faire quelque chose, pourquoi pas? J'applique le Kal Vachomer. De lui interdire quelque chose aussi, pourquoi pas? D'accord, la Torah, de lui-même, pourquoi pas de lui permettre? Encore une fois, c'est les lois de la Torah. Je suis dans le cadre légal. Mais d'aller condamner quelqu'un, et à plus forte raison une condamnation à mort sur la base d'une logique humaine qui a ses limites, c'est extrêmement risqué. Qui me dit que je ne me trompe pas? D'accord? Et donc le fait que je puisse me tromper, ça devrait me retenir de ne pas condamner. Alors ça, c'est une explication que je dirais une explication technique. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans le principe, je ne devrais pas condamner quelqu'un. Dans le principe, je pourrais condamner quelqu'un avec un Kal Vachomer. Donc, contrairement à la loi, le principe serait que le Kal Vachomer est tellement fort que je devrais aussi condamner quelqu'un, mais que techniquement, pratiquement, je ne suis pas sûr que le Kal Vachomer soit valable, et donc je ne vais pas le faire appliquer. Ça me dérange beaucoup, et ça va déranger beaucoup de Rishonim et d'Acharonim de considérer cela, parce que ça ne paraît pas du tout le sens de la Gemara, ni ici ni ailleurs, quand on va citer très souvent cette idée-là. Il semble bien que ce soit un principe en tant que tel.
C'est-à-dire, c'est pas qu'on devrait condamner quelqu'un, mais on ne peut pas le condamner, qu'on devrait se retenir de le condamner. D'accord? C'est un principe, c'est que la Torah elle-même ne me permet pas, parce que le Kal Vachomer est un outil qui ne peut pas servir à la condamnation, et indépendamment des questions techniques. Alors on pourrait dire non, chaque fois qu'on le voit, ça veut dire ça. Il y a une autre façon de montrer la difficulté de cette explication, c'est que si vraiment on considère que notre logique humaine, elle a ses limites, et que sur la base de mon raisonnement humain, je ne devrais pas condamner quelqu'un, le Beddin ne pourrait jamais fonctionner. Il n'y a aucun Beddin qui pourrait juger. Parce que si ce n'est pas Kal Vachomer, ce sera de toute façon notre logique. Donc le Beddin, il écoute, etc. Je devrais toujours dire, mais son raisonnement, peut-être qu'il n'est pas juste, d'accord? Et d'ailleurs, on sait très bien, la Mishnah le sait très bien, combien de fois on a des exemples, il arrive qu'un Beddin se trompe. Ça arrive aussi. Alors, donc, on n'a jamais considéré que le Beddin était infaillible, et ce n'est pas parce qu'on considère que le Beddin puisse se tromper qu'on va interdire de juger pour autant. Donc, la logique humaine, elle a ses limites, on en est tout à fait conscient, et on n'a jamais considéré que ces limites-là devraient nous interdire de juger. On fait avec ce qu'on a. La Torah considère qu'on fait comme si c'était infaillible. D'accord? Donc, pourquoi tout d'un coup, il y aurait une sorte de règle absolue et générale qu'on ne condamne pas sur un Kal Vachomer? D'accord? Surtout qu'on va voir que cette règle s'applique aussi à d'autres choses, pas que pour les condamnations à mort. Elle s'applique aussi pour Malkout, et elle va s'appliquer également pour autres choses qui ne sont pas des Onashin. Donc, c'est une règle beaucoup plus générale. Alors, il existe une autre tendance qui va être de dire la chose suivante. C'est sur le sens même de ce qu'est une condamnation. Donc, le Kal Vachomer, a priori, quelque chose de très fort. D'accord? Sauf que, on va réfléchir un instant sur la notion de condamnation. On en avait parlé au tout début, dans le début de Masechet Makot. Quel est le but d'une condamnation? À quoi ça sert une condamnation? Si la condamnation, c'est une punition, et ce n'est qu'une punition, d'accord? Alors le Kal Vachomer, a priori, devrait être tout-puissant. Si je punis quelqu'un pour un méfait mineur, à plus forte raison, je devrais le punir pour un méfait majeur. D'accord? Donc, c'est évident. Sauf que si je considère que la condamnation n'est pas qu'une punition, la condamnation, c'est une kapara, c'est une expiation. C'est que la punition, la sanction, on va dire, la condamnation sert à amener une expiation à la personne pour le mal qu'elle a commis. Donc, si j'accepte d'expier la faute d'une personne pour une faute mineure, rien ne dit, rien n'impose que j'accepterai d'expier la faute pour une faute majeure. Je dirais, dans une faute mineure, j'accepte, dans une faute majeure, je n'accepterai pas cette expiation-là. Qui me dit que c'est valable, d'accord? On avait vu pour le din du kofer. Est-ce que je peux prendre le din du kofer? Kofer, rappelez-vous, c'est ou bien le din de le kofer, c'est quelqu'un dont l'animal avait tué autrui. Et donc, il doit donner la valeur de la personne qui est décédée ou la personne ou le propriétaire de l'animal. Ça s'appelle une forme de kofer, d'expiation, de rachat. Ce din de kofer, c'est pas sûr qu'on le donne au edim zomémin. Il n'y a pas de raison, c'est pas une évidence, parce que c'est une forme d'expiation. Kufra kapara. Le kofer sert à l'expiation. Alors, pour nous, évidemment, que de tuer quelqu'un, c'est sûr que c'est une punition, quelque chose de terrible. Mais en même temps, c'est une forme d'expiation. Alors, on vit dans un monde aujourd'hui où ce genre d'expiation n'intéresse personne, évidemment, parce que la notion d'expiation est sortie de notre état d'esprit. Elle n'appartient plus du tout à notre logique. Mais dans l'idée de la Torah, la notion d'expiation est très, 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 très importante. Rester avec une faute entachée après la mort, c'est quelque chose qui est terrible. C'est terrible. Abigail dit à David Améler que même après sa mort, il faut qu'il soit sans faute et qu'elle le retient de tuer Naval, un homme qui se comporte de manière extrêmement négative, hein, de ne pas le tuer pour ne pas qu'il l'entache et qu'il puisse être sans tâche, même devant Dieu. Donc la notion d'expiation est extrêmement importante et on l'a oublié à quel point elle est importante dans l'esprit de la Torah, dans l'esprit des Chachamim à cette époque-là. Les gens faisaient toutes sortes de choses pour arriver à l'expiation, d'enlever la faute qu'on peut avoir commise. Donc, on peut autoriser cette expiation, d'accord, la proposer, la donner à quelqu'un qui a fauté, d'accord, mais peut-être pas si sa faute est très grave. Or, justement, le Kal Vachomer, si on dit cela, devrait se retourner. C'est de dire, pas du tout. Dans une faute où il n'a que voulu tuer, je lui permets d'expier sa faute. Mais s'il a tué, alors là, il n'expiera pas. Et donc, il ne sera pas mis à mort pour ne pas être expié. Et d'être resté vivant, c'est lui empêcher l'expiation. Ça paraît évidemment très étrange de te dire cela. C'est le Maharsha qui propose cette explication-là. Je sais que Moshe Bochko aimait bien la citer. Je ne suis pas sûr qu'il l'a partagée complètement, je ne pense pas.
Mais c'est une idée qui est extrêmement belle, c'est qu'il y a des fautes qui sont tellement graves, que même la mort n'expie pas. Même la mort n'expie pas. Quand le Rav Boshko, de ce que je sais évidemment, moi quand je l'ai entendu citer cette explication, c'était pour autre chose, c'était pour en vérité s'en inspirer dans un autre cas. Donc il citait ce marcha dans les Edim Zomémin pour en vérité expliquer dans un autre cas où il n'y a pas de mise à mort. Mais pour Edim Zomémin, l'explication de Rav Boshko, on l'avait déjà vu, c'est que lui voit en vérité encore une troisième explication. Donc on a dit la première, c'est que on n'applique pas un Kalvar Chomer, parce que peut-être que le Kalvar Chomer est faux, peut-être qu'on s'est trompé dans le Kalvar Chomer. Deuxième, c'est que quand il s'agit d'une condamnation, la condamnation c'est une expiation et que donc le Kalvar Chomer ne tient pas. Au contraire, au nom du Kalvar Chomer, je devrais inverser les choses. Il y a une troisième chose, sur Enonchin Minadin, c'est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un. On va avancer un petit peu dans la Gemara pour le voir, c'est qu'en fait, ça nous oblige à aller plus loin que les deux explications précédentes, parce qu'on se rend compte que c'est une autre façon de penser. C'est qu'il y a une logique qui est celle des lois, des obligations, des interdits, etc. Et il y a un autre type de logique peut-être dans d'autres cas. On va avancer un petit peu dans l'Agmara. Donc, Amarlo, limatanu rabenu she'enon chin minadin, n'est-ce pas que tu nous as enseigné qu'on ne doit pas condamner quelqu'un sur la simple base d'un raisonnement d'Etania, car on enseigne dans une braïta. Et là, c'est incroyable ce que l'on va lire maintenant, tellement ça paraît presque dire ridicule, absurde. On est dans une mara où vous avez tous les grands paradoxes, toutes les moqueries qu'on pourrait avoir contre les Chachamim, ils ont des raisonnements très bizarres. Là, vous en avez une belle brochette et qui en vérité sont extrêmement profonds. Donc, un verset d'une simplicité déconcertante sur laquelle, a priori, il n'y aurait aucune discussion à avoir. L'opinion des Tzedokim devrait être l'opinion partagée par n'importe qui. Ish, un homme, Asherikar, qui prendrait, et Achoto, sa sœur, Bat Aviv, O Bat Imo, fille de son père ou fille de sa mère. Là-bas, c'est l'interdiction de l'inceste qui est dit 2 fois dans la Torah, que cette personne-là sera condamnée d'ailleurs, condamnée à mort aussi. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? S'il prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. A priori, s'il a une relation avec sa sœur, il a fait un inceste. Point. Que dit la Gemara là-dessus? Enli est la bat aviv chez le bat imo, ou bat imo chez le bat aviv. Enli, je n'ai dans ce verset comme cas d'inceste interdit que la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère et la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. Là-dessus, il n'y a rien à redire, évidemment, c'est de cela dont parle le verset quand il dit la fille de son père ou la fille de sa mère. Ça veut dire qu'on parle de 2 cas différents. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, quand on dit cela, ça veut dire fille de son père qui n'est pas de sa mère et fille de sa mère qui n'est pas de son père. D'accord. On a entendu que c'est ça que veut dire le verset. Que quand on a une relation avec sa demi-sœur, peu importe de quel côté, eh bien, on a commis un inceste qui mérite la mort. Point. Et là, Gemara dit Bat aviv, Bat imo ou bat aviv minaïn. Maintenant, d'où je sais que je n'ai pas le droit d'avoir une relation avec la fille de ma mère, qui est aussi la fille de mon père? Une question qui, a priori, ne tient pas, elle est complètement absurde. Si elle est fille de ma mère et elle est fille de mon père, elle est 2 fois dans le verset. Étant fille de ma mère, je n'ai pas le droit d'avoir une relation avec elle. Étant fille de mon père, je n'ai pas le droit d'avoir une relation avec elle. Donc, à plus forte raison, c'est-à-dire, la question se pose. Je ne sais même pas si on pourrait appeler cela un Kalvar Chomer, puisque quand tu me dis fille de mon père ou fille de ma mère, elle est les deux. Elle est fille de mon père et elle est fille de ma mère. Donc, à plus forte raison qu'elle est dans ce verset. Elle est citée dans ce verset, d'accord? Et pourtant, la Gemara me dit, quand tu m'as dit fille du père ou fille de la mère, en vérité, c'est sûr que tu parlais de 2 filles différentes, de demi-sœurs différentes, d'accord? Et c'est vrai que c'est ça que voulait dire le verset. Mais une fille qui aurait les 2 titres à la fois, évidemment que ça s'applique à elle. Minaïn, d'où je le sais, Talmud Lomar, Ervat Achoto Gila. C'est la nudité de sa sœur qu'il a découvert. Le verset a précisé sa sœur de manière générale. Donc, ça voudrait dire que si le verset n'avait pas dit Ervat Achoto Gila, donc de généraliser à n'importe quelle sœur, donc même celle qui serait et fille de mon père et fille de ma mère,
je n'aurais pas pu déduire de chez Batavi ou Vatimo. Et là, la Gemara dit Achelo Yomar Yeshli Bedin. Mais avant que, sans me dire Ervat Achoto Gila, j'aurais pu le déduire. Imana shel Bataviv chez Lobatimo ou Vatimo chez Lobataviv. S'il a condamné pour la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, et la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père, Batavi ou Vatimo le kol sheken. Si c'est la fille de son père et de sa mère, n'est-ce pas plus forte raison? Halamadata, de là tu apprends. Shen Onshin Minadin, c'est la règle qu'on a dit tout à l'heure, qu'on ne condamne pas avec un raisonnement. Donc c'est ce que répond ici Béribi à son père. N'est-ce pas que tu nous as enseigné ça? On ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un raisonnement. Donc, la Torah me dit que on doit condamner les Edim Zomémin Kasher Zamam la Sot arrive, comme il a voulu faire à son frère. Je ne peux pas appliquer un raisonnement, et donc à plus forte raison s'il l'a fait. La Torah n'a pas parlé du cas où elle l'a fait. Donc s'il a vraiment tué son frère, en ayant porté un faux témoignage, ça peut paraître peut-être plus logique. En vérité, on n'applique pas. Voilà. Et encore une fois, je ne vous ai pas donné d'explication qui soit en vérité une explication de bon sens derrière cette idée-là. A priori, ça paraît tout à fait paradoxal, contraire à la logique, et la Gemara le dit bien, c'est contraire au raisonnement. Le raisonnement te dit, eh bien, le raisonnement ne s'applique pas. Point. Pourquoi? Parce qu'écrit Nefesh Benefesh. Ça, c'est pour Edim Zomin. Alors, on avait déjà proposé en vérité d'explication par rapport à cela. Mais dans le cas qui est cité de la fille du père et de la fille de la mère, alors là, par contre, ça n'a vraiment, a priori, aucun sens. Aucun sens, parce que la fille du père et la fille de la mère, elle est fille du père et elle est fille de la mère, elle est les deux à la fois. Donc là, ça ne s'entend pas du tout, ce n'est pas une autre situation, ce n'est pas un autre cas. Donc, quelqu'un qui a une relation avec sa demi-sœur d'un côté, il est Chayav Mita. Quelqu'un qui a une relation avec sa demi-sœur de l'autre côté, il est Chayav Mita. Et sa sœur qui est de côté, non, il ne serait pas Chayav Mita. Et heureusement que la Torah me dit que oui, quand même. Ah bon, merci beaucoup, sinon je ne l'aurais jamais su. Je vais me dire, ah oui, sa vraie sœur, il a le droit. Mais sa demi-sœur, il n'a pas le droit. Ça paraît complètement ridicule, d'accord? Voilà, on va devoir s'arrêter là ce soir. On va essayer de revenir, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Ochim Tiyun. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous.